Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV, le tout en direct et en simultané. Alors nous, on n'a pas 40 ans, eux, oui. Enfin, eux, personnellement, ils ont un peu moins de 40 ans, vous allez voir, puisqu'on reçoit pour parler des 40 ans de la CIM un bel anniversaire avec un très très bel ouvrage. On va vous montrer quelques photos tout à l'heure, un ouvrage paru à cette occasion. On reçoit sur ce plateau le responsable du logement social, El Amin Youssoufa, et le chargé des états des lieux, Shamsidine Boran. Samuel. Oui, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et j'ai envie de vous dire bon anniversaire, messieurs. Parce que la CIM, c'est un beau bijou, mais ça n'existe pas sans vous. Ah, ça vous laisse sans voix en tout cas. Oui, ça ne nous laisse pas sans voix. C'est tout simplement que c'est un peu une émotion que d'être là et d'avoir servi cet outil qui est indispensable pour Mayotte, vous l'avez dit, et qui a réalisé des belles choses. J'allais dire que 40 ans, c'est quand même l'âge des maturités, c'est l'âge des raisons, et c'est le temps pour nous, dans la société, les dirigeants, et les salariés, les collaborateurs que nous sommes, de nous permettre d'un bilan, comme vous l'avez dit, un bilan exhaustif de ce qui a été fait, le parcours qui a été réalisé, et puis bien sûr ce qui nous reste encore à faire, et beaucoup nous reste à faire. Alors moi ça ne fait que 20 ans, 21 ans que je suis à Mayotte, mais la CIM vient de fêter ses 40 ans. Encore une fois, il faut bien comprendre que la CIM c'est un outil de construction du territoire, comme le SMIAM à son époque. Le SMIAM n'existe plus, mais on retrouve derrière les Henri Jean-Baptiste, on retrouve Younous Abamana, Zouber Adinani, les grandes têtes, les grands noms de ce territoire. La CIM, c'est ça. Et ça, vous le vivez au quotidien, vous le portez tous les jours, messieurs. Je pense que c'était important que ces gens-là soient dans cet outil qui est de la CIM. Donc, parce que dans le temps, il y a eu beaucoup de difficultés et il nous fallait des gens comme ces autorités qu'on avait à l'époque, parce qu'il y avait une révolution pour déjà donner de Mayotte ce qu'on est aujourd'hui, au niveau de l'habitat, au niveau de la construction. Il nous fallait vraiment du monde costaud et ce monde-là, on les avait. C'était M. Jean-Baptiste, c'était M. Bamana, tout ce monde que vous venez de parler. Parce qu'avant, pour construire, il fallait vraiment trouver les moyens et puis trouver les bonnes personnes là où il fallait les poser. Donc ce monde-là, on les avait. Alors, il y a de très très bons souvenirs. On vient de parler de ses pères fondateurs, il y en a d'autres. Hein. Mais il y a aussi des périodes noires, tristes. On a vécu au milieu des années 2000 quasiment la mort de la CIM. Vous l'avez vécu ce moment. Vous avez vécu ces moments-là. Vous avez un souvenir amer, j'imagine, de cette époque. C'est l'adolescence. C'est un souvenir douloureux, mais en même temps, ça nous a permis de mesurer l'esprit d'équipe. Parce que c'est cet esprit d'équipe qui nous a sauvés. Je crois qu'une entreprise n'existe pas sans ses équipes. Je reste persuadé. C'est à partir surtout de 93 où la CIM s'est cramée avec d'autres établissements à côté, complètement, les logiciels de la CIM cramés, il n'y avait aucun élément. Et je dois ici me permettre, à mon niveau, de rendre hommage aux autorités qui, à l'époque, surtout le président Younous Abamana, je pense que cet homme, on n'a pas pu mesurer assez sa portée dans son apport dans le logement social. C'est quelqu'un qui était habité par aider les Mahorais à accéder au logement. C'est pour ça, le conseil d'administration de la CIM, c'était, il l'a dit, Chamou, les Bahabako, comme on dit, c'est-à-dire Bamana, Zouber Adinani, Abdallah Oumadi, Adrien Giraud, c'était Jean-Baptiste, c'est-à-dire il n'y avait pas au-dessus de... Voilà, c'était des... Je ne dis pas que ceux qui sont aujourd'hui... il y a moins d'identité maintenant. Non, chaque époque son temps. Mais je veux dire que ce temps-là, les grands s'étaient appropriés de la CIM. Et je crois que, je peux vous dire, cet incendie qui avait ravagé toute la maison CIM nous avait mis devant des responsabilités énormes, au pied du mur pratiquement. Il fallait continuer ou arrêter. Et nous avons continué parce qu'il était hors de question de nous faire harakiri et de faire harakiri notre île. Donc voilà, je crois qu'il y a eu d'autres événements, Chamou en parlera.
la mort de René, c'était bouleversant. René Carentin. Oui. Voilà, Carentin, je l'appelle René parce que... Oui, parce que c'était un papa. Voilà, non, quelqu'un qu'on appréciait beaucoup du fait de son engagement pour Mayotte. Il en est mort, c'est pour ça, il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, donc nous, on reste redevable à tous ces hommes qui ont contribué à développer notre île natale. En tout cas, on le disait en introduction, hein, c'est unique pour un département français. Dans tous les départements, il y a des sociétés de construction d'immeubles. Mais à Mayotte, la cime, c'est l'histoire de Mayotte. C'est tous les paysages mahorais. On a montré quelques illustrations. On voit les photos en noir et blanc, enfin, sépia, des premières briques fabriquées. On voit les constructions actuelles. Il n'y a qu'à tourner les yeux. Le paysage de Mayotte, c'est la cime. En gros, c'est soit on a sa maison, on loue une maison où on l'a fait soi-même, soit on est locataire de la cime, en fait. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a eu beaucoup désengagements au sein de la CIM par rapport à le temps qu'on avait à l'époque. À l'époque, quand je vous dis qu'il n'y avait rien à Mayotte et qu'il faudrait construire. Donc toutes les communes de Mayotte, déjà, c'était pas facile. Déjà au niveau de foncier, il y avait des énormes difficultés et qu'il fallait traverser cette période-là. Donc il nous fallait des gens vraiment mûrs et durs pour se battre, pour qu'on puisse avancer, pour que la CIM puisse faire son boulot. Parce que lui, c'était juste pour construire. Donc il y avait ces hommes-là qu'on vous a cités tout à l'heure. Ces hommes-là, il nous fallait des gens qui étaient là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous donner les pistes. Je vous dirais même des choses qui étaient importantes. C'est que vous savez que M. Carentin, le problème qu'il avait dans son cœur, c'est que lui, il se battait contre l'État. Ouais. Parce que lui, il faisait des maisons, même avant que les paperasses arrivent après. Ouais, parce qu'on nous a tellement insisté de construire, parce qu'il y avait les fonctionnaires qui venaient, il y avait tout le monde, donc il fallait construire Mayotte. Donc il nous fallait des gens comme ça. C'est ça, multicasquette, la CIM, hein, puisqu'on a, on a la case CIM traditionnelle, il faut vraiment loger tout le monde, et qui est devenue emblématique de Mayotte, mais on a aussi des quartiers, enfin, vous êtes aussi aménageur finalement, on a des quartiers à faire pâlir les autres départements. On parlait tout à l'heure de Tanafou. Bon, la délinquance, c'est pas la faute à la CIM, mais vous prenez le quartier de Tanafou, la qualité des maisons, du paysage, des terrains, vue sur le lagon, terrain en pente, du gazon, des pièces magnifiques, des maisons sur pilotis, c'est unique. C'est le paysage, c'est véritablement... Il y a la petite maison, le logement social et des réalisations de villas exceptionnelles. Justement, pour la petite maison, mais moi j'entends aujourd'hui beaucoup de débats sur deux notions qui sont développées, même en Outre-mer, hein, parce qu'il arrive qu'on discute dans le cadre des congrès, des rencontres, etc., sur deux notions importantes qui sont l'évolutivité des logements et puis l'accompagnement social. Comment faire en sorte que les gens, les personnes, les habitants puissent s'approprier leur logement, puissent s'approprier leur logement et devenir vraiment propriétaires. Voilà. Donc, la notion de l'évolutivité, c'est le cœur battant de la CIM depuis toujours. Ouais. On a fait les logements de pièces, mais en prévision pour que les personnes puissent, dans le temps et dans l'espace, évoluer. Tout Cavani est fait comme ça. Cavani, Mzwazia, Bouyanatsa, Chirungi, et partout à Mayotte, j'allais dire à Nsahara, Pamandi avec le quartier Vitamala. On n'a pas démoli des logements. Ce sont des logements qui sont complètement transformés aujourd'hui et qui sont devenus des... Moi, la photo qui est la mienne dans le livre, c'est une personne qui a construit 2 pièces seulement, et puis avec le temps, il a amélioré son logement. Une personne très modeste, il a amélioré son logement, il a fait son jardin, il a construit en hauteur, et c'est devenu vraiment une des maisons de référence. J'ai tenu à me photographier dans ce logement, parce que pour moi, c'est un témoignage de l'évolutivité. C'est pas juste des maisons. C'est pas juste des maisons, voilà, où on les laisse, c'est délabré. Et puis, il y a une autre notion qui est l'accompagnement social, qui est développé aujourd'hui. On dit qu'il faut l'accompagnement social, mais c'est ce qu'on fait depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à Mayotte, c'est des populations
nécessiteuses, qui Modeste, n'ont pas oui. fait modestes, qui n'ont pas fait des études. Il faut les accompagner dans les administrations, à la CAF, à la DA, à la municipalité. Mais- Mais moi, je vais vous dire que les maires aussi ont joué des rôles importants. Bien évidemment. Très importants. Tous les maires du temps ancien, moi j'ai 3 noms, vous me permettrez, parce que je pense qu'ils étaient engagés comme d'autres. Il y a le maire des Mamoudzou ancien, Abdallah Oumadi, il y a Mansouka Mardine qui était très jeune, avec qui on a travaillé sur l'opération. 23 ans Voilà, élu maire de 23 ans, Sadar. alors là-bas. Et puis le maire Saïd Swali, qui est maire d'Emsamboro, ce sont des gens qui étaient des militants, voilà, qui aimaient le logement social plus que les autres, mais les autres aussi. Hein. Mais eux, je pensais qu'ils étaient particulièrement sortis du lot. Voilà. Alors, moi, je suis locataire de la CIM personnellement et j'en suis fier. Mais Moi aussi. quand je m'adresse au personnel de la CIM, j'ai l'impression de m'adresser à ma famille. Les gens sont tellement gentils. C'est ça que je voudrais. Il y a un état d'esprit à la CIM qui est vraiment particulier. C'est au-delà d'assurer un boulot, c'est d'assurer une prestation pour les gens. Ben, je vous remercie déjà que vous nous donnez cette image, parce que c'est vrai, on n'a pas tous les locataires qui ont cette image de voir les choses. Dans une société, il faut déjà vendre. Et nous, la CIM, on a eu cette notion de vendre. Donc, on est commerciaux, et puis on est des gens qui sont là pour servir. C'est surtout ça. Hein. c'est- Ouais, c'est- franchement, c'est c'est comme ça que je le locataire. vis. Hein. Vraiment des gens qui ont le cœur sur la main et qui sont toujours prêts à rendre service et à aider les locataires. Voilà, c'est surtout ça que nous, on veut donner cette image à tous les locataires qui viennent chez nous, qu'on est là et que la CIM est là pour servir les locataires, pour servir Mayotte, pour donner l'image d'une société qui est là et qui est en vie. Selon vous, messieurs, on vient de parler de 1977, on parle des 40 ans de la CIM. C'est quoi 2047, hein, la CIM, pour vous? Comment est-ce que vous voyez l'avenir avec la CIM? Moi, je pense que... La retraite, déjà. Parce que, déjà, ils ont bien donné quand Non, même. mais voilà, il y aura toujours un passage à témoin, parce que, heureusement d'ailleurs, parce que la CIM, il y a des anciens encore qui ont de l'expérience, mais il y a des jeunes talents qui viennent, des ingénieurs, des architectes, des techniciens, vraiment de tous les corps de métier qui sont formés, des jeunes, et qui vont assurer la relève. Mais je pense que déjà la CIM se prépare à l'avenir. La CIM se prépare à l'avenir en construisant sur des hauteurs, ce qui n'existait pas, en densifiant les logements, Oui. et puis en faisant le locatif social. Le locatif social, c'est un produit nouveau, qui demande la cohabitation des familles, c'est important, et la CIM, elle est dedans depuis 2011. Donc, il faut aussi aménager. Il y a la ZAC Amarin qui va voir le jour, Inch'Allah, cette année, les maisons vont commencer, enfin l'année prochaine, les maisons vont commencer À sortir de terre. à sortir des terres. Et puis voilà, et puis on va développer un parc qui est important, c'est-à-dire la vente. On va vendre des logements. C'est dans nos métiers, c'est permis. Quand on construit des De devenir logements, promoteur. voilà, promoteur. Donc voilà, et puis, mais on ne va pas oublier, je pense, et je souhaite en tout cas que les élus puissent se battre pour que l'accession reste encore un des leviers de la CIM, je pense, quelles que soient les années qui vont arriver, parce que l'accession, c'est un peu la spécificité de Mayotte, c'est celle qui permet aux populations, aux habitants qui n'ont pas de ressources Oui. et de pouvoir devenir propriétaires. Ça, c'est une idée De génie. qui est De voilà, génie. une génie des Mayotte et qui est les élus. parce Mais ça que vous c'est tient à cœur en plus, ça hein, nous tient à que les cœur gens et ça deviennent tient- propriétaires. Non Beaucoup. seulement ça nous tient à cœur parce que nous, on n'est que des collaborateurs, des salariés, mais ça tient à cœur les habitants de Mayotte d'une manière générale. La demande est florissante, elle est importante. Je crois que tout le monde doit se battre pour que ce produit puisse prospérer, évoluer. Et c'est notre histoire, hein. La prime d'Ago, par exemple, pour devenir propriétaire, c'était quelque chose de très important. Ça, c'est la CIM Très qui l'a important. inventé. Tout à fait. Moi, j'aimerais revenir sur. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a évoqué beaucoup de grands hommes hein, et des origines et de la force mise en marche. Moi, il y a un épisode qui m'a marqué aussi, c'est l'épisode Aziari.
quelqu'un d'extrêmement communicant. Vous vous êtes retrouvé avec un paquebot en guise de siège social, un bâtiment magnifique. Du reste, on l'avait une fois par mois sur ce plateau pour nous parler de projets. On avait l'impression qu'il n'y avait pas un jour sans que ça construise. Depuis qu'il n'y ait plus, personnellement, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup d'arrêt. Donc, les projets, on en est où, la CIM? Vous avez des projets? Ah, les projets, oui, les projets, ça continue. En fait, la vie de la CIM, comme toute vie d'une société, ça transcende toutes les personnes. Chacun a sa personnalité. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais les projets sortent des terres. Vous les avez amenés? Voilà, j'ai amené des projets, ils sont là. Ben, nous avons offrir. 273 logements de locatifs sociaux. Et puis cette année, il y a une programmation, vous avez vu, de logements sociaux, locatifs sociaux et de locatifs non, mais donc beaucoup de projets en cours, la CIM est bien au boulot, ça continue avec toujours cette multitude d'activités, donc véritablement cette idée qui est ancrée en vous du logement social, de l'accession à la propriété, mais aussi des villas d'exception, la promotion immobilière, de plus en plus d'immeubles aussi, l'évolution de Mayotte passe aussi un petit peu par là, mais des belles réalisations. Vous aménagez de véritables quartiers, des espaces de vie, il ne s'agit pas juste de faire un bloc. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que, parce qu'il a été dit, parce que par rapport à la question que vous posez, je crois que ce qui est important, à mon avis, c'est l'esprit d'équipe. Les équipes de la CIM qui soudées, solidaires autour du projet partagé, ce qui a fait la réussite de pratiquement tous les directeurs généraux qui se sont passés à la CIM. Ils ont réussi parce qu'ils ont eu l'intelligence d'avoir su fédérer les équipes et réussir. Et les équipes sont très sensibles à cela. À part un directeur, M. Jean-Paul Lapierre, qui bon, lui c'est fait. Je pense qu'il n'était, de vous à moi, je pense qu'il n'était pas taillé pour la fonction. Mais il n'était pas à sa place. Hein. Voilà, d'accord. Mais tous les autres n'ont pas démérité, bien au contraire. Le personnel dans les équipes était solidaire et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est notre leitmotiv, notre devise, c'est servir notre pays. On rappelle que vous êtes des salariés de la CIM, vous n'êtes pas le président, vous n'êtes pas le... Non, mais vous êtes des salariés. Et à travers votre voix, on voit l'implication des équipes de la CIM et l'amour de votre société. Voilà. C'est ce qui est fait et qu'on est là. Si vous aviez un souvenir à mettre en avant, positif ou négatif, dans votre carrière à la CIM, lequel ça... Positif, c'est vendredi, un souvenir positif. Ouais, de toute façon, on peut parler que du positif avec la CIM. Choisissez-en qu'un. Un gros beau moment marquant pour vous de la CIM. Qui vous a marqué, ouais. À part le jour de votre embauche. Non, en ce qui me concerne, les souvenirs, parce qu'ils se répètent lorsque nous livrons des logements aux habitants. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de bonheur à mon niveau et au niveau des autres. Je parle à mon nom, mais je pense que tout le monde est d'accord. On donne les clés parce que l'œuvre est terminée. Enfin, la personne va prendre possession de son logement, que ce soit dans le domaine de l'accession, que ce soit dans le domaine locatif social ou même dans l'intermédiaire. Quand la personne est contente d'avoir son logement, c'est pour nous une mission presque accomplie. Merci. Moi, j'ai juste un dernier petit point. Tout petit, hein. Vous êtes aussi des formateurs, vous insérez dans la société. Moi, je me souviens d'un petit gardien avec son petit scooter qui gardait un quartier de la CIM et qui aujourd'hui, maintenant, fait visiter les logements et il a véritablement évolué. Il est inséré dans la société totalement. C'est aussi ça le rôle de la CIM. Le fait, c'est que la CIM, c'est un centre de formation. Parce que nous tous, on a évolué sur cette société. Donc, on nous a beaucoup appris. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de former, on prend ce qu'on a et après on les forme et on l'intègre dans la société. Donc, je dirais même... c'est une pépinière. C'est une pépinière qui est là pour produire et pour produire. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus vous exprimer sur ce plateau. C'est juste du bonheur de vous avoir. On aurait pu faire 1 heure, je pense. La CIM à 40 ans. Alors, c'est un ouvrage interne à la CIM. Je le disais, moi, tout à l'heure. Rien qu'en regardant les photos, c'est presque un ouvrage qu'on devrait acheter. On disait, il y a les dictionnaires des poissons d'Alaria, le livre de Marcel Séjour, le livre sur le patrimoine, et maintenant, il y a le livre de la CIM. Chaque photo
une page d'histoire est un paysage de Mayotte. Par contre, messieurs, je vais vous demander juste une chose. J'ai le livre, il m'a été offert, j'ai de la chance. Vous allez me le dédicacer, j'aurai encore plus de chance. Volontiers. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer Ouais, sur ce c'est nous plateau. pour vous l'émission. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Super, franchement.